Nous avons à convertir toutes ces mesures en kilogrammes à l'aide de ce tableau de conversion des mesures de masse. Donc pour cela, nous allons d'abord placer correctement les nombres dans l'unité considérée. Alors ici j'ai 780 grammes, ce qui signifie que l'unité, elle est au gramme, ici. Si l'unité est au gramme, je mets un point au gramme. Et ensuite je peux placer mes chiffres. À l'unité des grammes, à la dizaine des grammes, à la centaine des grammes, et je veux dans tout l'exercice des kilogrammes. L'unité devra donc se retrouver ici, le kilogramme étant 1000 fois plus important que le gramme. De ce fait là, si tu te souviens bien pour les autres tableaux de conversion, je mets une virgule pour que l'unité se retrouve à gauche de la virgule, et comme il n'y en a pas, je mets un 0. 780 grammes, c'est la même mesure de masse que 0,780 kg. 12 852 grammes, eh bien je vais au gramme en mettant l'unité, donc je mets un point, et je commence par l'unité, la dizaine de grammes, la centaine des grammes, l'unité de 1000 des grammes et la dizaine de 1000 des grammes, tout cela en kilogrammes. Je veux l'unité ici, donc je pose la virgule de façon à ce que l'unité se retrouve sur la gauche de la virgule. 12,852 kg, c'est la même chose que 12 852 grammes. 15 tonnes. Mon unité est ici. Je place mon unité. Ah, j'ai oublié de faire le petit point, tiens. À ne surtout pas oublier. Je place mon unité maintenant. Et je place ma dizaine. Qui dépassera. Il y a d'autres cases beaucoup plus importantes que la tonne pour mesurer des très grandes masses, notamment dans l'univers. Alors 15 tonnes en kilogrammes. Comme les kilogrammes sont 1000 fois plus petits que les tonnes, eh bien il faudra que je le montre. 15 tonnes, c'est donc 15 000 kilogrammes. 321 quintaux. Mon unité est ici. Je pose mon point de repère au quinto. Et je mets le 1 de l'unité des quintaux, le 2 de la dizaine des quintaux, le 3 de la centaine des quintaux. Et je veux toujours des kilogrammes, les kilogrammes étant 100 fois plus petits. Je retrouve mon unité toujours au kilogramme, et ce qui fera 32 100 kilogrammes. 62 750 centigrammes, mon unité est au centigramme. Je pose donc un point au centigramme. Je pose l'unité des centigrammes qui est un 0. La dizaine qui est un 5. La centaine qui est un 7. L'unité de 1000 qui est un 2. Et la centaine de 1000 qui est un 6. Et mon unité, je la veux désormais ici. Je vais donc appliquer une virgule pour que mon unité soit à gauche de la virgule. Et comme il n'y en a pas, je vais mettre un 0.
et je recopie. Pour le dernier exercice, enfin la dernière proposition, mon unité est au milligramme ici. Je vais donc la placer à l'aide du point milligramme et je vais placer mon 7 des unités des milligrammes, mon 4 des dizaines des milligrammes, les centaines des milligrammes, les unités de 1000 des milligrammes, les dizaines de mille par la suite des milligrammes, les centaines de mille des milligrammes et les unités de millions. Ce que je cherche sont les kilogrammes, donc pour que les kilogrammes soient l'unité, je place une virgule pour dire que